Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de mars. Bon anniversaire à vous les poissons. C'est votre mois, ça y est, on change de cycle, on change d'ambiance. Selon l'année dans laquelle vous vous trouvez, ben, on vous dit toujours voilà, que à la date anniversaire, l'énergie change. Ça peut être sur plusieurs plans différents. En tout cas, on va aller voir pour vous de manière générale, hein, comme d'habitude, les amis. Vous adapter par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Ça reste une guidance, hein, d'accord. Ce n'est pas là pour, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Jamais de la vie, même quand c'est une consultation privée. Vous faites les choses vous, pour vous, hein, avec votre ressenti et selon vous, comment vous ressentez les choses. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage avec une, voire deux cartes de l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu l'ambiance là actuelle de février, mars, voilà, l'ambiance de maintenant. Hop, une. Déjà, on a la carte de l'examen. Et je crois qu'on n'en aura qu'une. Mais ouais, on n'en aura qu'une, mais c'est très très bien. Donc l'examen, on vous dit les amis, période de réussite, peut-être période d'examen à proprement parler pour certains, peut-être que vous avez des tests à passer, des épreuves, comment on appelle ça? Des diplômes, voilà, des diplômes, des formations, des épreuves comme peut-être le permis, vous voyez? Des choses comme ça. En tout cas, on vous parle d'une période de réussite, en tout cas. On peut aussi vous parler, d'examens, ça peut être des examens médicaux, ça peut être des examens de compétences professionnelles, on peut passer, tellement de choses, en fait, à ce niveau-là. Il y a quand même une réussite à la clé, donc on va aller fouiller tout ça. Mais déjà, voilà, on vous dit que l'ambiance, c'est je suis dans cette ambiance où je veux faire des démarches, où je suis déjà dans ces démarches-là. Je veux quelque chose de nouveau. Je dois aller le chercher, je vais aller le chercher de toute façon. Ça peut être des dossiers aussi pour le côté financier, projet perso, hein, tout à fait. En tout cas, on vous dit, voilà, il y a des projets qui se mettent en place et vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Soit vous vous inscrivez à une formation, soit vous passez des examens, soit vous... Voilà, vous avez compris le truc. On est vraiment dans des démarches et s'ensuit voilà, de devoir faire des dossiers, des papiers, remplir peut-être des choses. Je vous vois beaucoup écrire un peu pour cette période. En tout cas, voilà, on est dans ces démarches-là pour le mois de mars. Allez. On y va, on se fait un petit général avec notre oracle des miroirs. Je sais qu'on l'aime beaucoup, hein, n'est-ce pas? Allez. Donc pour tous ceux qui me suivent, voilà, je m'excuse de mes 2 mois de retard, ou même peut-être 3. Oui, j'ai pas fait décembre et janvier, j'ai fait février un peu différemment. Mais voilà, c'est vrai que pas toujours facile de pouvoir tout concilier, hein, vous le savez. Oula, oula, attendez, ça saute dans tous les sens. Allez, une dernière. Non, mais là, j'en ai beaucoup trop. Une dernière carte. Et bien voilà. Allez, on y va. On se fait la lecture de tout ça. Alors, oh, il y a des choses qui changent, les amis, parce que j'allais dire les enfants. Les enfants, il y a des choses qui changent là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un retour des choses, d'accord? On voit bien, on garde en tête qu'on est dans cette période de démarche à faire. On parle de loi, on me parle d'argent. Alors peut-être qu'il y a certains poissons qui doivent faire des démarches juridiques pour une entente, pour un divorce, pour des pensions, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les enfants, pour des gardes, des modes de garde, tout ça. Il peut y avoir des dossiers aussi pour des aides au niveau des enfants. On peut parler aussi de devoir faire des dossiers pour, je sais pas, c'est un rapport avec les enfants beaucoup pour certains et pour d'autres, ça peut être un nouveau projet. Un projet, voilà, il y a un nouveau projet qui matériel hein, pour le coup. Matériel, on va aller chercher. On va aller chercher quelque chose, mais c'est pour faire quelque chose d'important. Là, c'est pas, on va pas chercher des fonds pour partir en voyage. Pas que ce soit pas important, mais vous voyez, c'est éphémère. Là, j'ai l'impression qu'on pose des bases solides au mois de mars. C'est votre mois, en fait. Vous sentez un renouveau. D'accord, les amis? On est en année 9 au niveau universel, en 2025.
Si vous additionnez 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc on est sur une fin de cycle, pour tout le monde et voilà donc personnellement, chacun va mettre, un terme à quelque chose, va vouloir autre chose et là, on voit vraiment que ça se dessine pour vous, hein et puis ça ne m'étonne pas, hein, cette période d'anniversaire où, il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui doivent se mettre en place, donc on va aller chercher, hem, mais des aides, en fait, extérieures. En fait, j'ai pas d'autres termes là, je vois pas autre chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire des demandes de crédit, ça peut être ça, hein, ça peut être des demandes de crédit, ça peut être des demandes au niveau de la loi, au niveau de vos droits, au niveau professionnel, beh, peut-être que j'ai droit à autre chose, peut-être que je peux avoir une promotion, peut-être qu'on peut me mettre, dans un autre, service ou une autre mission, un autre projet. Moi personnellement, je peux faire quelque chose, je peux peut-être monter mon projet professionnel, je peux peut-être m'implanter quelque part. En tout cas, on voit que vous voulez construire, vous voulez faire du pérenne, là, vous voulez, du solide les amis. Vous mettez les choses en place, vous écrivez, vous êtes hyper, ancrés là, ça y est, enfin, il y a un côté où vous êtes vraiment dans l'action. Peut-être que, jusqu'à présent, on était un peu dans le flou, un peu, à pas trop savoir ce qu'on veut vraiment, on sentait quelque chose, mais voilà, là, ça y est, le voile est levé, c'est plus clair à présent, on sait ce qu'on veut et on va chercher ce qu'on veut. Donc voilà, ça nécessite de l'action, d'aller au charbon, hein, comme on dit, d'aller aller chercher ben, ses ressources, aller chercher l'aide, aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc, on peut parler d'enfants pour certains, oui, on peut parler même de conception d'enfants, hein, si c'est votre cas. Beh, vous avez peut-être un peu galéré, vous êtes peut-être en parcours PMA, il y a peut-être un peu toutes ces choses-là et là, ça se concrétise. Mais ça peut aussi parler, voilà, d'un projet, voilà, d'un bébé, beh, professionnel, un projet de maison, un projet de famille, un projet voilà. Vous avez compris le truc. On est vraiment dans une ambiance là où on on plante quelque chose là, voilà, on a l'arbre de l'hérédité et puis on acte quelque chose d'important. Voilà, pour vous en tout cas, pour votre même votre guérison quoi. Allez, et vous savez, on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel. Hop, alors, j'ai des négociations dans le domaine professionnel. J'ai peut-être, voilà, négociation, communication, peut-être qu'il y a des choses à développer. Oh les, ok. Donc, on a des choses à développer. Ce qui vous permet, vous voyez, quand même, le coquillage, c'est pour moi la carte de la tranquillité, de la sérénité. Et justement, il faut apaiser peut-être certains conflits ou certains doutes intérieurs. C'est pas forcément des conflits extérieurs, hein. C'est peut-être, voilà, vous êtes dans cette recherche-là, vous êtes dans une attente. Et ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une attente et vous n'en pouvez plus. Donc maintenant, j'attends. Ben, j'arrête d'attendre. Donc, je vais chercher mes réponses. Je suis dans l'espoir que les choses vont se décanter. Alors, je vais les étaler parce que si je fais que les faire sauter, on en a pour 4 heures. Mais donc voilà, donc on a de la communication, on va aller chercher le contact, on va aller chercher des réponses, on va aller faire ben, son propre chemin, hein. On ne va pas venir vous chercher, les amis. Donc, on y va, quoi. Et oui, on est vraiment dans l'action. Genre, on se vend, quoi. On va parler de soi, on va parler de ce qu'on fait, on s'affirme, on affiche ses compétences. Enfin, vous voyez, je sais pas, on est sûr de soi, là, en fait. Voilà. C'est la fin, hein, de quelque chose, de toute façon, oui, hein, c'est la fin de quelque chose. Il y a une augmentation financière, on va aller faire, hein, le financier, mais il peut y avoir effectivement sur le domaine professionnel des revenus supplémentaires, une augmentation, plus de revenus. Alors, pas des millions en plus, mais des centaines, voilà, déjà une centaine, enfin, vous voyez, c'est quand même déjà pas mal. Mais il est important de savoir ce qu'on veut vraiment. On vous dit, c'est pour ça qu'il y a l'écriture peut-être, hein. On vous dit peut-être de faire une espèce de game plan, d'écrire un peu ce que vous pressentez, ce que vous voyez, ce que vous voulez mettre en place, pour pas de un vous éparpiller, de 2 oublier quoi que ce soit
et de 3 pour que voilà, ça reste carré en fait. C'est vraiment ça. Parce que bon, le poisson, voilà, hein, ça c'est, heu, comment on peut dire ça? On s'éparpille facilement, hein, le poisson, voilà. Donc c'est pour ça on se doit d'être, ancré, carré, et de structurer ce qu'on peut, voilà, pour pas partir dans tous les sens. Donc on vous dit là clairement, il y a peut-être des choses qui vous dérangent dans votre situation actuelle, qu'il suffit peut-être de discuter avec les bonnes personnes pour améliorer ça, pour pouvoir trouver des portes de sortie, pour pouvoir trouver, des issues, ou des solutions, sans parler de partir d'un travail. En tout cas, il y a des solutions qui sont mises en place et du coup, ça laisse présager du bon pour le futur proche là, voilà. Donc n'hésitez pas à aller au contact, à aller demander, parler, voilà. Heu, je vous dis, hein, si vous voulez une augmentation, on ne viendra pas vous dire: «Hey, tu veux une augmentation?» Non, non, je pense pas. Donc enfin, si ça vous arrive, tant mieux, vous avez un super patron, mais non. Après pareil, si vous êtes à votre compte, si vous voulez, développer vos revenus, on vous dit: ben là, il faut parler de vous. Il faut développer la communication, sortir d'une espèce de zone de confort ou d'une période un peu de procrastination. Enfin, il y a quelque chose comme ça où peut-être on était un peu assis sur ses acquis, peut-être. Et du coup, le fait de juste de changer quelque chose, de parler de soi, de changer quelque chose par rapport à ça, mais tout de suite, on a des retombées. Vous voyez? Tout de suite. Mais attention, soyez bien organisés parce que si demain, on vous demande plus de responsabilités ou vous avez plus de travail, il faut être en capacité de pouvoir le fournir. Donc on vous dit que, il y a de très bons présages, il faut juste ne pas trop stresser et ne pas trop, s'angoisser et tout mélanger. Voilà. Faut vraiment pour moi, c'est ça que je ressens. J'entends que le mot carré, carré, carré. Il faut que ce soit carré sur le mois de mars. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a des papiers, de la paperasse et tout ça à faire. En tout cas, on vous dit voilà, que des solutions sont trouvées et que des nouvelles issues, arrivent là, en fait, hein. Donc c'est chouette. Allez, on continue avec, le côté financier. Je vais aller les chercher. Le côté financier. Il y a quelque chose qui change là. Qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça. Sur le côté financier. Alors, bah oui, un cadeau. Forcément un cadeau, les amis, c'est votre anniversaire. Alors, pour le côté financier, pour les poissons, on y va. Alors, bah justement, peut-être qu'on est dans une période un peu de je fais attention. Ouh là là. Peut-être qu'il y a une fin, parce que j'ai vu la fin, on a vu avec ça, peut-être qu'il y a des fins d'aide ou des fins de quelque chose et en fait, on ne sait pas trop où on va financièrement. Donc on est en attente justement d'un dossier, d'un papier, d'un retour. On attend. Voilà, donc on est dans cette attente, on est hyper prudent. On voit que, beh, les finances sont, gérer, mais avec beaucoup, beaucoup de prudence, hein. Là, on prend aucun risque, en fait. Je vois pas de faillite, de perte, vous voyez, de non, c'est juste qu'on ne sait pas où on va, donc on fait attention. Voilà. On a déjà vécu ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Là, c'est, un petit cycle, voilà, répétitif. Il y a quelque chose au niveau administratif, juridique, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être oui, une situation qui change, votre situation change, donc vous êtes prudent. Voilà, vous avez déjà vécu ça, vous savez. Voilà, donc vous êtes un peu dans cette attente pour le mois de mars. On voit que l'abondance revient quand même tout de suite. L'hiver, direct l'été. Donc c'est que, voilà, je suis dans cette période et boum, après j'ai ma réponse, je sais. Vous voyez? Ouais. On fait pas trop le foufou, quoi, hein. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui changent, heu comment on dit ça? Et qui sont bénéfiques pour vous. Voilà, peut-être que vous avez vécu une injustice, peut-être qu'il y a quelque chose qui était pas correct en fait, hein, peut-être mais ça peut par exemple parler, pour ceux qui avaient un travail et qui n'étaient pas payés à leur juste valeur. Bon, mais c'est une injustice, ça va changer.
Il y a peut-être eu un problème, juridique, enfin au niveau d'une justice, peut-être, je sais pas, une pension. Je prends un exemple, une pension pas payée, mais boum, ça va vous être reversé, il y a un remboursement. Ça peut aussi être un remboursement de soins. Enfin, vous voyez? Vous adaptez. Mais on vous dit: «Vous avez vécu une injustice où, on vous a privé d'une somme, où on vous a retardé une somme qui devait arriver, elle arrive enfin». Voilà. Donc, vous avez peut-être, attendu longtemps pour avoir quelque chose, vous l'avez enfin. Donc, petit à petit, ça vous fait du bien, quoi. Ça remet, du baume au cœur, ça vous redonne du peps, et puis vous pouvez, vous lancer dans ce truc-là. Encore une fois, c'est peut-être tout ça les papiers, hein, c'est voilà. Donc on se on peut se lancer dans une nouvelle voie sur la fin de mois. On se dit: «Ça y est, c'est bon, j'ai mes réponses, je sais où je vais maintenant et voilà, j'y vais tranquillement, en fait. Je suis plus apaisée, voilà, sur le côté, financier. Je suis plus apaisée, voilà. Après attention, c'est pas parce qu'il y a de l'abondance et qu'il y a de l'argent qui rentre qu'il faut tout délapider là, hein, et aller, dépenser à tout va. Non, non, on vous dit: «Attention, vous avez déjà vécu des choses comme ça, donc vous restez prudent». Mais il y a cette notion qui a été mise en place là. J'ai l'impression que, c'est acquis. Voilà, ça y est, je sais. Je sais ce que c'est que d'être vraiment, dans l'instabilité financière. Je veux pas y retourner. Donc maintenant, je vais prendre mes précautions, hein. Voilà. Allez les amis, on passe au côté, sentimental, et cette fois, je commence par les célibataires. Allez, je commence souvent par les couples, hein, et c'est injuste. Les célibataires, bon, ça bouge. On vous dit ça bouge, ça bouge. Allez, on va aller voir ça. Peut-être qu'il y en a certains que vous déménagez, puisqu'on a vu un déménagement, il y a des papiers, peut-être qu'il y a une formation ailleurs, peut-être que c'est un déménagement temporaire, peut-être que c'est un déménagement des papiers pour un déménagement, donc ça confirme. Alors, oh, ben on adore ça. On adore les triangulaires, non? Alors, on va aller voir ça. Les poissons célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait 2 fois que ça sort, hein, les amis. Déménagement. Ah, qu'est-ce qui va vous arriver? Ah là là. Vous êtes peut-être déjà dans cette ambiance-là. Alors, il y a, là, en plus, c'est la carte centrale. Vous voyez, il y a une triangulaire là. Là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes entre deux. Soit vous êtes célibataire et vous avez une relation avec une personne déjà en couple, hein. Soit vous êtes, entre 2 personnes, c'est possible aussi, hein, que vous hésitiez entre 2 personnes, vous. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt ce côté où, je suis dans l'incapacité d'agir là, en fait, c'est ça. C'est que je suis incapable d'agir. J'aimerais que les choses bougent, j'aimerais que l'autre se bouge, mais j'ai l'impression que, ça va pas le faire. Donc, pour moi, ça me parle vraiment de ces personnes-là. Vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà. Donc, on ne peut pas vous qualifier de couple, mais, voilà. Donc, si c'est pas le cas, attention, si vous rencontrez quelqu'un, assurez-vous que la personne est libre, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, on vous dit de rester clairvoyant, vous l'êtes, mais, j'ai l'impression que vous attendez peut-être que les choses changent. Or, elles ne changeront pas. Voilà ce que je ressens là. C'est-à-dire que même si vous décidez d'arrêter cette relation parce que c'est bon, vous avez compris que c'était, pas possible, et ben la personne, elle revient. Vous voyez? Elle revient comme si cette personne avait besoin de vous, quoi. Mais en fait, beh, il va falloir que tu fasses un choix. Après que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, on voit homme, femme, femme. Là, peu importe, on est dans un tirage général, donc je parle aux poissons en général. Voilà. Oui, bah, franchement, il va y avoir une invitation, hein, c'est sûr. Ben voilà. Ben oui, parce qu'il y a les sentiments et tout, et puis il est nécessaire de faire un choix, de trouver une stabilité. Il faut qu'il y ait une séparation dans un sens ou dans l'autre. Donc là, bon, je suis désolée, ça ne parlera pas à tous les poissons célibataires, mais en fait, on vous dit que là, il y a bien cette personne, c'est très fort entre vous,
c'est très fusionnel, c'est très compliqué aussi, mais c'est effectivement, si la personne n'est pas libre, ça peut être que compliqué et il faut acter quelque chose là. Il faut acter quelque chose. Donc voilà. Après, si c'est vous qui êtes entre deux personnes, vous faites un choix. Quand même, on fait un choix là. Voilà. On fait quand même un choix heu, sur la personne et je dirais, voilà, entre le cœur et la raison, enfin, c'est difficile, hein, c'est difficile. Après, c'est à vous de choisir et tout ça, mais on voit que quand même, vous allez aller vers la personne qui vous semble la plus raisonnable et la parce que là, en fait, on vous dit, voyez, la stabilité, l'homme, donc l'homme ou la femme, mais qui paraît la plus stable et la personne la plus superficielle, on s'en sépare. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc que vous soyez, entre 2 personnes ou, l'amant ou la maîtresse de quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Voilà. Il y a quelque chose de superficiel qui s'arrête et vous allez pouvoir en fait, repartir. En fait, voilà, il y a un nouveau départ dans une relation. Voilà. J'essaye de donner des infos à tout le monde, mais pour moi l'info, elle est là. C'est-à-dire que, il y a un choix qui est fait. Et là, il faut plus qu'il y ait, une dualité. Voilà. Bon les amis, c'est la cata, ça a coupé. Je m'en suis aperçue quand j'avais fini célibataire. Donc j'ai dit tellement de choses que je sais même plus où j'en suis. Alors, donc je vous disais que oui, ça pouvait être, si j'ai regardé, ça a coupé quand je vous disais, voilà, que vous pouvez aussi être partagé entre 2 situations. Entre, rencontrer quelqu'un maintenant alors qu'on sait qu'on doit partir dans 4 matins, beh, ça peut, enquiquiner aussi. Donc voilà, vous l'avez compris, l'ambiance du mois de mars, en gros, si je résume, c'est, il y a une invitation, il y a une rencontre, à moins qu'elle y soit déjà. C'est quelque chose de pas simple au départ. Il y a peut-être, 2 personnes ou vous hésitez entre 2 personnes ou, vous n'êtes pas sûr de rester dans le coin ou la personne n'est pas sûre de rester dans le coin. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est question de faire un choix. Voilà et on doit choisir le côté raisonnable, le côté où on sait que, ça va tenir en fait, ça va pas ça fait on choisit la voie de la stabilité. Voilà, c'est ça. On choisit ce qui va durer dans le temps, d'accord? Donc voilà, mais c'est vrai que vous vous remettez beaucoup en question, vous vous torturez l'esprit, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Pour vous et nous au niveau émotionnel. Après, vous savez que vous le faites pour, heu, aller vers quelque chose de bien, vous voyez? C'est ça, c'est-à-dire que c'est un dernier coup pour, voilà, pour dire: «Bon, maintenant je sais, j'acte cette fin, il faut que j'aille vers, de l'avant, il faut que j'arrête avec ça ou avec cette histoire ou voilà, ou avec cette personne» ou voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et vous le sentez et du coup, il faut vraiment acter cette fin. Allez. On y va, on passe au couple, les amis. Eh ben, dis donc. Et je veux pas qu'elle saute, je vais aller les chercher sinon. Hop, j'en ai pour 4 heures à chaque fois. Alors, relation secrète. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Il y a des couples, il peut y avoir une grossesse ding dong. Imprévue ou prévue, mais en tout cas qui arrive. Donc, attention, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dans la méfiance? Ah, OK. Donc les couples, on vous dit quoi? On vous dit, je pense que vous êtes avec la bonne personne, vous vous sentez bien en tout cas, mais il y a quelque chose mmh, qui est là en vous, il y a quelque chose, vous voyez? C'est peut-être pas une autre personne, hein, elle est pas en tout cas, physiquement là, cette, seconde personne, mais il y a quelque chose, vous voyez, de karmique. Alors ça peut être une blessure, hein, une émotion, que vous n'arrivez pas à une émotion, oui, c'est horrible. Bon, une émotion.
que vous n'arrivez pas à gérer. Par exemple, c'est dû à une blessure karmique, c'est dû à une blessure, voilà, peut-être la peur de l'abandon. Voilà, ça peut parler ça. Une blessure de l'abandon, par exemple, pour vous expliquer un peu quelque chose. Une colère qui ne vous appartient pas, mais qui est là et qui du coup se répercute dans votre couple, dans votre foyer. Bon, tout ça, il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut aller soulever, qu'il faut aller chercher pour pouvoir en fait avancer. Parce que soit vous méfiez, vous avez peut-être un manque de confiance, en fait, cette peur de l'engagement, parce que la peur de l'abandon, c'est peut-être ça, en fait. Alors que vous êtes avec la bonne personne, vous le savez. Mais ça relève, voilà, du karma, en fait. On vous dit c'est dans votre vie antérieure ou alors c'est transgénérationnel. Donc il y a bien une période là qui va vous permettre de lâcher prise. euh, Parce que là, on vous dit que tous les feux sont ouverts pour passer à l'étape supérieure avec votre autre. Peut-être que vous avez un projet, alors quelconque, hein, plus ou moins important. Euh, Ça, c'est chacun qui voit chez soi. Mais en tout cas, personnellement, vous avez, je pense, les poissons, un projet de couple et, euh, et ça peut vous faire peur, ce projet, quel qu'il soit en fait. C'est pour ça que je vous dis ça dans ce sens. Ok. Donc, vous voyez, on met la lumière sur ce qui ne va pas. On met la lumière sur quelque chose. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous mente ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un mensonge révélé euh, ou des non-dits. C'est pas mensonge, attention, je ne parle pas de tromperie, hein, forcément. Hein. Je peux parler d'un non-dit ou de quelque chose que vous ignoriez jusqu'à présent ou que vous ressentiez mais que vous n'aviez pas franchement parlé avec votre partenaire. Mais là, c'est un peu, ben, enfin, c'est mis sur la table, quoi. Donc, ça vous fait du bien d'en parler, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ça vous fait du bien d'en parler. Vous avez besoin d'aller au plus profond de votre âme. Là, j'ai l'impression que c'est un engagement avec vous-même sur le mois de mars, les amis. On a vu l'examen hein, à plusieurs reprises. Donc peut-être qu'il y a à ce niveau-là, personnellement, des démarches que vous voulez faire ou que vous voulez entamer. Peut-être ça peut parler d'une thérapie, donc voir une thérapeute plusieurs fois, de l'hypnose, un coach, vous savez, il y a les coachs de vie qui nous propulsent en avant. Ça peut être ça, l'examen aussi pour vous, parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, de reconnecter avec votre âme, avec qui vous êtes, et surtout de retrouver la paix intérieure, en fait. Parce que pour moi, le couple, finalement, tout va bien. Les seuls démons qu'il y a, ben, ce sont les démons dans vos placards, là, vos vieux démons, quoi. Donc, il faut aller les sortir. Il faut aller sortir les démons, il faut les affronter et ça mettra la paix dans votre relation parce que enfin, j'ai vraiment pas l'impression que c'est votre couple le problème. Là, le souci, c'est vos blessures. Donc, pour que on puisse passer à l'étape supérieure, parce que moi, j'ai vraiment plus l'impression que votre partenaire euh, vous soutient, il vous, ouais, il y a un soutien, il y a ce côté où viens, allez, on fait ça, mais je t'attends. Vous voyez, il y a vraiment une compréhension, un soutien, une tolérance de la part de votre partenaire et qui fait que ben, ça vous donne envie d'y aller, quoi, en fait. Mais vous avez peur. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Vous avez un peu peur. Donc là, pour le couple, j'ai pas trop d'infos finalement. C'est plutôt ce côté où je prends conscience que quelque chose me bloque euh, et je peux compter sur mon couple pour m'appuyer, pour m'épauler, pour m'aider à avancer, voilà, pour un guide, quoi. Voilà, c'est un vrai soutien. Donc là, on vous dit qu'il y a des projets qui arrivent, mais pour vous pouvoir aller de l'avant, il faut guérir vos blessures. Voilà, voilà les amis. Allez, on finit ce tirage avec trois cartes de l'oracle du sixième sens, pardon. J'allais dire dixième, n'importe quoi. Sixième sens. Alors, il m'en faut une troisième. Ok. Oh, regardez comme c'est beau. Donc, si on reprend notre petite carte ici avec, la conclusion, c'est quoi? C'est que vous allez prendre de la hauteur, vous allez lâcher les amis, vous allez prendre vraiment de la distance. L'étranger, c'est sorti plusieurs fois avec par exemple la carte du déménagement pour les célibataires, avec la carte de je me reprends en main, je fais des démarches et tout ça. Donc ça veut dire que je fais les démarches qu'il faut pour aller de l'avant. J'avance.
heu, on va vers quoi? Vers son bonheur. Mais on y va comment? Dans l'action, en fait. Donc ça confirme bien tout ce qu'on vient de voir. Ça nous confirme que voilà, on va prendre, sa vie en main et on va aller de l'avant tout simplement et accueillir le bonheur qui vous est réservé là, en fait, qui vous attend juste là, là, c'est au bout du chemin, pas très loin, un tout petit chemin. Il vous reste pas grand-chose, mais vous devez y aller, vous devez redoubler d'efforts parce que, je pense que vous avez, longuement cheminé justement et là, vous commencez à fatiguer et les dernières épreuves sont peut-être un peu rudes parce que voilà, s'il s'agit de en plus d'attente et oui, on est dans cette attente de peut-être de l'administration ou des autres et du coup, on n'a plus trop les cartes en main. Mais en tout cas, vous avez semé. Vous avez semé, vous continuez, vous commencez à récolter, mais c'est pas assez. Donc voilà, donc il y a vraiment les choses, avancent pour vous. Il est possible aussi de faire un voyage ou de partir, en vacances. En tout cas, on vous dit que il y a des très bonnes nouvelles sur ce mois de mars, à condition, voilà, de mettre les choses en place et de demander à l'univers, oui. La loi de l'attraction, c'est carrément OK les amis, mais aussi par votre action à vous. Voilà, donc c'est important de le souligner. Voilà les amis, bon j'espère, que cette coupure ne m'a pas, trop chamboulée. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, bon, mais j'espère pas. En tout cas, je vous souhaite un super mois de mars. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire les poissons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi les amis, où je mets la petite vibration, tous les jours. Voilà, donc je vous souhaite, un très beau mois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.